c'est Jewelry, tu connais? Jewelry Studies. Danemark. Il y a la Creative Academy. Ah oui, la Copenhagen School of Design and Technology. Jewelry Technology and Business. Est-ce que c'est éligible au SO? Ouais. Très bien, la vieille moche. Je t'enverrai le nom de l'université. C'est une université assez réputée, hein. Même très réputée d'ailleurs au Danemark. Copenhagen School of Design. Et tu es éligible du coup à être payé pour étudier là-bas si tu le souhaites. Si tu es prise, faut être prise là pour le coup. Ah ben go. Je t'envoie le... c'est un master en jewelry design. Ah non, c'est un bachelor en jewelry technology and business. Je vais t'en dire plus, attends. C'est 210 ECTS. Je sais pas si t'es prêt à repartir sur 3 ans, mais bon. Je sais pas si tu peux parler en anglais. Ouais, c'est en anglais. Je te l'envoie par MP. Désolé, on a totalement sidetrack, mais mais c'était aussi pour prouver un point. On peut étudier gratuitement n'importe quel domaine, non. Puis, ça se trouve, je me trompe. Hein. Regarde quand même, bien sûr, faut étudier ça un peu plus en ligne. Faut être prise pour travailler chez EDF. Pas mal. Oh. Putain, il va nous faire tous les classiques des chansons de coup, Black Raptor, ça va très bien. Je te parle pas de skills purs, mais plutôt de profil des étudiants qui acceptent une promo de 30 pieds. Alors, dans ma classe à Copenhagen Business School, il y avait des gens qui avaient 50 ans. Je trouve que c'est en France où on a un peu ce POV. Il y a beaucoup de gens qui commencent leurs études en Suède à 28, 29 ans. Il y a personne avec qui j'ai fait mes études, avec qui j'ai fait ma thèse à Copenhagen Business School, elle avait 6 ans de plus que moi. Donc elle a commencé à 28. Non, elle a commencé à 30, elle a fini à 32. Donc moi, je m'inquiète pas, je m'inquiète vraiment pas pour ça. Ce serait se mettre une barrière en plus en tête. Faut pas, je pense. Mais je suis content de savoir que tu es quand même là pour me dire les choses. J'ai un doctorat? Non, pas du tout. J'ai un master, mais j'ai pris la longue route, on va dire. Salut Val. En fait, je suis sorti de France avec un M1 et ensuite j'ai fait un master de 2 ans, ce qui fait que j'ai 67 TS de trop. J'aurais pu partir directement après la licence 3, quoi, entre guillemets. Parce que tu as une année à l'ESSEC de licence 3. Et ils prennent des années sabbatiques, ouais. Parce qu'en fait, là-bas, en Suède, au Danemark, tu t'inscris dans une université et tu es payé pour étudier. Même si tu n'y vas pas. Du coup, ils t'inscrivent et ils partent voyager. C'est très très chill. En fait, on faisait un tour en scooter, on est tombé sur cet endroit au pif. Donc écoute... J'arrive de suite, bah... Pas hésiter. Hein. J'en ai parlé à tout le monde, mais bon, personne ne veut vivre dans un pays où il n'y a que 4 heures de soleil par jour. Je comprends pas. C'est bien sûr pas parfait, hein, le temps,
c'est très difficile de s'acclimater là-bas, c'est très difficile de se prendre des potes, et puis tu dois bosser, hein, c'est pas comme en France. Les études, c'est vraiment, tu bosses, t'as 4 livres, enfin, c'est pas genre, oh, il y a des livres à lire, tu peux t'en sortir sans les lire. Non, il faut, il y a 4 livres par matière, faut les lire, les trucs. C'est mieux une licence 4. C'est pas un truc pour boire de l'alcool, ça, un NMS voyageur? Non, ce n'est pas si simple que ça d'étudier gratuitement, même en France ou l'école. Ah non, pas en France, moi je parle de Danemark. C'est très très simple au Danemark. Parce que moi j'ai pas étudié du coup après en France, c'était au Danemark. Je parle pas de la France. La France, je n'ai aucune idée, tu vois. Mais le Danemark, oui, c'est easy. Hein. Il y a des gens de 64 ans qui étudient après les études, pas de problème. En fait, en France, on a un truc un peu chelou. Si on parle de licence et de master, alors qu'à l'étranger, ils parlent tous de bachelor, puis ensuite de master. Donc en France, quand tu vas à l'étranger, ils t'expliquent que, par exemple, tu as fait une classe prépa, ou ils savent pas ce que c'est. T'es resté 2 ans de plus au lycée, c'est quoi ce truc? Du coup, pour eux, c'est plus simple de dire bachelor ou que de dire licence 3, parce qu'ils ne sauront pas ce que c'est. Et de dire après master, tu vois. Donc le cycle d'études, c'est bachelor, master, doctorat, PhD, tu vois. C'est de la musique live. Il y a quelqu'un qui joue de la guitare là-bas. J'ai vraiment dû étudier pour décrocher mon bac plus 5. Moi, les premières années, j'ai dû bosser de fou, mais après, moi, j'étais en école, donc en grande école. Ce qui est un peu différent, parce que tu bosses avec des gens du milieu, ou certains profs qui viennent de Sciences Po, ou qui viennent d'autre part, tu vois. Enfin, moi, j'ai eu des profs comme ça qui étaient un peu chercheurs, mais lorsque j'ai étudié à l'étranger, au Danemark et même au Canada, c'était full chercheur et c'était full théorie, et rien à voir la méthodologie d'études par rapport à la France, je trouve. Bachelor, c'est pour être fleuriste. Je pensais pas que tu parlais juste de Danemark autant pour moi, tu avais pas de limitation pour un Holland au niveau des études. Non, les limitations sont pour les gens qui ne sont pas de l'Union européenne. La limitation en tant qu'étudiant, en tant que personne de l'Union européenne, c'est qu'il faut que tu travailles 10 heures par semaine. Moi, j'avais un boulot où j'étais payé 20 € de l'heure en bossant 62 heures par mois. Donc je gagnais 2400, 2200 €, parce que j'avais des primes aussi. Donc 2500 € brut par mois en tant qu'étudiant. À peu près. Parce que du coup, l'État danois devait me donner 980 à 1040 balles à peu près par mois. Ça dépendait des mois. Et ensuite, je touchais l'argent de mon boulot, quoi. Ouais, licence et bachelor, c'est la même chose, c'est juste le nom à l'étranger, quoi. Ouais, c'est ça, tout le monde appelle ça bachelor dans le monde entier. C'est juste comment on appelle ça? Putain, ça me gratte. Les Français qui appellent ça licence. Mais quand tu fais une business school, ça fait sens d'interagir avec des chercheurs. Bah, il n'y avait pas uniquement des chercheurs, une grosse partie c'était des chercheurs, mais oui, parce qu'on parle de sujets d'économie, des sujets d'entrepreneuriat et d'innovation organisationnelle. Donc ouais, en fait, nos cours, c'était beaucoup des études de cas, mais aussi il y avait une composante, qu'est-ce que ça apporte à la société, au-delà de la méthodologie, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça apporte à la société, quoi. Donc tu as toute une partie recherche qui était hyper intéressante, je trouve. C'est pour ça qu'à la fin, tu finis avec une thèse et tu es là en mode, est-ce que c'est publiable, est-ce que ça apporte quelque chose à la littérature? Et certains de nos papiers ont été publiés et relayés dans des universités. Par exemple, le papier de mon ex a été republié par 2 universités au Canada. Ça parlait du système de notation par l'intelligence artificielle. Et c'était en 2018 qu'elle a fait ça, je crois. Donc ça fait quand même un petit moment. Oui, il y a quand même des accords avec les...
J'ai pas fait d'études, mais j'ai bien gagné ma vie, je considère avoir une vie équivalente. Oui, oui, bah, je pense que les études, c'est pas forcément la... Tu peux ne pas faire d'études, très bien t'en sortir. Et je trouve que la voie la plus simple quand même pour t'en sortir, c'est de faire des études et ensuite d'aller travailler. Je pense que c'est la voie la plus simple. C'est sûr, d'ailleurs. Parce que on te donne les clés en fait. Et le réseau aussi pour y arriver. Alors que y arriver tout seul, c'est plus dur. Donc c'est... Énorme respect à toi en tout cas, Kétresse. Je propose qu'on bouge bientôt. Le soleil va bientôt se coucher. On va faire un tour dans l'autre sens en scooter. Mais d'ailleurs, moi je trouve quand même que les études, ça t'offre une certaine manière de penser. Alors il faut bien sûr accepter cette manière de penser sans rentrer trop dedans. C'est-à-dire sans s'enfermer dans cette manière de penser, mais ça te donne des outils pour réfléchir que je trouve vraiment chouette. Salut Claire de Douge. Claire de Douge, c'est ça ton pseudo? Je sais pas comment prononcer. Je sais pas comment prononcer ça. Ou Claire. C'est clair. Ouais, bonne question. Après, t'es pas obligé de... Si tu ne sens pas de mettre où tu bosses, qui est très sur le chat, ne le fais pas. Mais je me souviens que le plan après mes études à Copenhague, je voulais faire 1 an de master aux États-Unis, à l'université de Stanford. Et du coup, peut-être que ça pourrait être intéressant. C'était un master en design, en product design, je crois. Voilà, c'est des masters pour des gens qui sont plus faits pour entre 30 et 34 ans. Et il y en avait un en product design qui avait l'air d'être très cool. J'aurais kiffé. Oui, là, pour le coup, c'est pas gratuit. Là, pour le coup, je pense que je ferai un prêt. Pour le coup, les prêts, si tu vas dans des écoles comme ça, c'est assez simple à obtenir. Le plus difficile reste encore de le rembourser après. Je pense que t'en as pour l'année, t'en as pour 150 000 €. Je vais crever. J'ai pas de diplôme, je travaille depuis 15 ans, je gagne très bien ma vie. Ah oui, il n'y a pas de souci pour gagner sa vie, mais je veux dire, réussir sa vie, c'est pas forcément bien gagner sa vie, tu vois ce que je veux dire. Je comprends la composante de gagner de l'argent. Et si tu considères que tu as réussi à ta vie, c'est très très bien. Mais moi, je considère pas que gagner bien ma vie, ce sera l'avoir réussi. C'est les accomplissements que j'ai faits, ce que j'ai voulu... Bien sûr, l'argent aidera. Enfin, on fera presque tout, tu vois, mais... Ça permet d'agir, mais... Je suis pas trop d'accord. Pour moi, l'argent, c'est pas ça qui fait qu'on a réussi. Pour ma définition personnelle. Mais si tu as réussi, si pour toi c'est ta réussite, je suis très, très fier de toi parce que c'est beaucoup plus dur, je trouve, d'y arriver comme ça. Ouais, je sais pas si c'est 150 000, mais je pense que c'est plus 40 000 € l'année. 150 000, c'est les... 150 000, c'est les... comment on appelle ça? C'est les études d'avocat à New York, plutôt. Là, je crois que Stanford, l'année, c'est plutôt 40 000. Je connais des friqués qui sont plus que malheureux. Bah oui, je confirme. J'ai des amis qui sont bien placés et tout, mais ils regardent ce que je fais et ils me disent mais putain, j'aimerais bien être à ta place et tout. Tout ce que tu as à faire, c'est quitter ton job, quelque part. Mais une grosse partie des gens ne veulent pas sacrifier tout ce qu'ils ont mis en place dans leur carrière, ce que je comprends totalement. Tu vois.
C'est dur comme sacrifice, c'est très dangereux aussi. C'est pas du tout recommandé, je recommande pas du tout. Mais j'ai l'impression que c'est un peu une condition, quoi. Society. C'est dans quelle chanson celle-là déjà? C'est dans quel film, pardon? Je ne touche pas à grand chose, mais ce n'est. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de ne pas avoir de patron, des horaires respectés, libre de soi-même. Ouais, ça aussi par exemple, c'est une forme de réussite de fou. Tu vois, moi je pense que si je reprends les études, c'est pas pour gagner plus, hein, c'est juste pour faire un sujet, apprendre par rapport à un sujet qui m'intéresse. Je pense. J'aimerais bien avoir plus de temps dans ma vie pour pouvoir étudier beaucoup plus de trucs, quoi. Pour pouvoir avoir plus de temps pour voir le monde, ne pas être fatigué. Vous vous rendez compte qu'on est en train de faire exactement le truc, on est en train d'utiliser cet endroit à bon escient. Tu viens ici avec tes potes pour boire un verre, peut-être fumer un truc et puis parler de la vie. C'est exactement ça en fait. On fait ça là depuis tout à l'heure, on parle de la vie, il faut plusieurs vies. Ah, les icônes se débrouillent de fou. J'ai pris mes études pour essayer de maintenir un niveau de vie dans un taf qui m'intéresse à fond. Eh, félicitations en plus, hein, pour du coup ta licence, bien joué. C'était ça, ta licence? Ton bachelor? Je sais plus. KGG, parce que tu vas partir sur des études d'ingé après, donc franchement. C'est canon, c'est canon. Il manque que Nini. C'est vrai. C'est très vrai. Il est chaud le gars. Je filme pour savoir comment il fait. Do shape, La minor shape. Bonjour Cyril Morgul. J'entends avec mon B3 le mois prochain, puis B4, B5. Ok, d'accord. C'est que des Européens. Alors, non, il y a des Canadiens, des Américains, des Brésiliens. C'est pas des Européens, ça. Mais oui, il n'y a que des touristes, par contre. C'est le mec trop chiant. Désolé, Vince, je rigole, bien sûr. Je sais ce que tu veux dire. J'ai décidé d'être chiant. Bon, ok, je vais rester 2 jours de plus, je crois. Je crois qu'il est nécessaire. Je pense que je vais peut-être aller à l'auberge et leur demander si je peux pas rester plus longtemps. J'avais retiré de l'argent du coup. Je vais peut-être prendre une autre auberge sinon. Un truc que je suis posé en intérieur. Sans avoir à être dehors. Enfin, un truc de pas partager, pardon. Très très haut. Bon, c'est une zone très touristique, quoi. Non, je pense qu'il faut que je parte demain à Chiang Mai, mais j'ai pas de bus, j'ai rien, donc je vais prendre une bus. Je partirai peut-être samedi. Qu'est-ce que je vais faire samedi, moi? T'as vu la petite Marseillaise? Non, on a passé une soirée ensemble, après, bon, je pense que ça suffit. Enfin, une soirée, quand on a quitté le live, on a bu un peu, on allait prendre un verre et tout. Quand on avait déposé le scooter et tout, prendre un verre, mais c'est tout. Bah, j'aimerais bien partir ce week-end, prendre un avion en fait, et partir vite, à Phuket, là où il ne pleut pas. J'avoue que cette zone, elle est quand même très sympa. Putain, avant le live, j'aurais dû booker les trucs, je l'ai pas fait. Bon, on écoute la chanson et on bouge.
toute façon, dans 4 minutes, le soleil se couche, donc il faudra faire un bouger toute la nuit. Est-ce que tu vas à Chiang Rai après? Ah, il faudrait que j'y aille, mais... On va voir, on va voir. Il me faudrait une journée de plus pour tout préparer. Demain, on prépare tout. Et merci Fritz Maillot pour le 15e mois d'abonnement, c'est un truc de fou. Ah, le temps n'est pas terrible ici. Là, aujourd'hui, on a beaucoup de chance, mais saison des pluies, hein, du coup. Regardez un peu les nuages là. Après, c'est canon. Le temple blanc de Shanghai, ouais, il faudrait que j'y aille. Bon, vas-y, on va essayer de faire en sorte d'y aller. Je sais pas où c'est, ni comment y aller, donc on va voir. On va voir si on peut pas y aller directement d'ici, ce serait cool. Ouais, je pense qu'on va bouger. Je suis en 2 roues. On va bouger. Ils sont vachement beaux gosses les gens ici. C'est extrêmement intimidant. Il n'y a que des beaux gosses. Que des BG. Ça marche la Maroc, très très bonne soirée. Merci beaucoup pour laisser là sur YouTube, pour tous les gens qui viennent d'arriver. Nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne. Petit vlog de Thaïlande. Si vous avez envie d'en voir un peu plus, de voir un peu les étapes de création sur Twitch. Merci Mac95 OOO. Je pense qu'il va falloir que j'aille manger quelque part aussi après. Hop. On va aller jeter notre petit... Mais elle est là! Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, ça y est, ça y est. C'est marrant parce qu'ils parlaient tous de toi, ils disaient t'as revu Maëlle et tout. Ouais, C'est clair. qu'ils allaient parler de moi. Ouais, voilà. T'apparais dans mon vlog Ah ouais? qui est sur YouTube Peut-être maintenant. que je vais devenir une star, du coup. Non, je sais pas. Je voulais la vedette. Tu étais avec des potes ou t'es juste Je suis arrivé avec, tout seul? ouais, je suis avec un pote. Ok, Et toi? Tout seul avec 250 personnes. Je sais pas on est combien, mais attends. Ok. Tu bosses aujourd'hui? Pardon? Tu bosses aujourd'hui? Je bosse aujourd'hui, entre guillemets. Je sais pas quoi faire là, je pense que je vais rentrer en ville, manger un petit truc. Ouais. Dans C'est- le super resto où on était allé? Peut-être. C'est lequel ton pote? C'est le monsieur là. Le BG là avec les cheveux Ouais. longs? Et son gosse? Non, c'est pas son. C'est pas son gosse? Putain mais qu'est-ce qu'il est beau par contre. Oui. Il y a... Ouais, il y a... Ok. Ouais. Let's go. On te supporte là-dessus. Il vient d'où le monsieur? Il est israélien. Ok, mais il y en a beaucoup ici. J'ai l'impression, Ouais, il y en a carrément. C'est un truc de fou. Ouais, carrément. Tu parles israélien quand tu parlais? Non. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Bah, tu viens d'arriver là? Non, on est arrivé. Ah, ok, d'accord. Bah profitez bien. Moi je vais Ça faire un mange petit bien. tour. Tu restes jusqu'à quand t'as dit déjà? Jusqu'au 10, jusqu'au 16. Jusqu'au 16. Bon, si on a l'occasion de se prendre un café. Enjoy. Je vais jeter ça, chat. Je suis avec un pote, ça date. Bah, il est extrêmement beau le monsieur. Vous l'avez pas vu, mais il est BG. Hein. Putain, j'ai eu peur. On parle français, je t'ai dit c'est qui? Mais c'est Maëlle. Est-ce que c'est pas un peu the place to be du coup hein? C'est l'endroit où tout le monde va. Faut lui dire coucou de notre part. Bah désolé, j'y ai pas pensé. Bon, je fais un dernier tour avant de partir, ce serait dommage de rater des trucs. Donc, voilà. Ah, mais Maëlle est très intéressante comme personne, je pense. Effectivement. Elle m'a dit qu'elle coupe le feu. Vous y croyez ça aux gens qui coupent le feu? Et au magnétisme et tout ça? Je vous avoue que moi je suis un peu perplexe, mais j'ai essayé d'être le plus ouvert d'esprit possible en me disant j'y connais rien. On est poli. Je sais même pas on est combien d'ailleurs. Me dites pas. Je regarde plus maintenant. Il est chaud.
c'est pas une vieweuse, c'est c'est quelqu'un que j'ai rencontré au restaurant. C'est beau le POV qu'on a. Allez, le soleil se couche, on y va. Un jour, je serai aussi fort que ce monsieur. Ce jour n'est pas arrivé. Oh, c'est calme. Moi, je pense qu'on va typer aussi. Parce que depuis tout à l'heure, je filme. Ouais, typons, j'ai typé. Très très chaud le monsieur. Je lui ai donné 20, c'est comme un billet. Avec la petite carte son derrière. Grave Alex, c'est du mien. Je lui ai donné 20 bahts. Vous voulez que je donne plus? 20 bahts en plus? Océanican, merci pour les 20 euros. C'était 20 bahts, c'était pas 20 euros que je donnais. Du coup, je lui donne un autre billet de 20. Faut que j'aille retirer, j'ai plus de feu. Merci Océanican, merci beaucoup. Merci pour les 20 balles. Énorme boss. Smile, you do me free. It's alright, and she said, je régale de fou, merci beaucoup. Merci pour les 50 euros, Augustus, merci Océanican pour les 20 euros. Ça fait 70 balles en un live, merci beaucoup, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte, je pense. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Monsieur Fort, merci beaucoup. Je pense pas qu'on peut lui demander une chanson. À la guitare, celle-là, elle est incroyable. Si on peut quand attrape la guitare avant qu'elle paye. Je suis pas assez fort, Il m'explose, hein, monsieur. Merci K13 pour les 100 bits. J'ai vu que t'as essayé tout à l'heure, merci beaucoup, c'est trop gentil. Non, c'est pas une 12 cordes ici quand même.
it's alright, she said.